Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je sais que j'avais dit que je ne rachèterais rien, sauf que l'été approchant, je vais disparaître de la surface de la Terre, en tout cas pour vous, puisque j'ai la chance donc d'avoir 5 semaines de vacances l'été, et je pars chez mes parents avec mon petit loup. Donc, chez mes parents, il n'y a pas internet, il y a déjà à peine le téléphone. Donc on est très bien, hein, on va être au bord de la mer, ça va être formidable, sauf que on est un peu coupé du monde de ce point de vue-là. Alors c'est très bien, hein, ça fait déconnecter. Par contre, pour vous faire des vidéos, ça va être un peu compliqué, voyez-vous. Et mon problème est le suivant, c'est que je vais pas rester autant de temps sans scraper, ça va pas être possible. Ça va me manquer déjà quand j'arrive pas à scraper pendant... Enfin, quand j'arrive pas à scraper, oui, ça, c'est vraiment ça. Quand je suis dans l'impossibilité, pour des raisons personnelles ou professionnelles, de scraper, de pas enfin, oui, dans l'impossibilité de scraper, je vais réussir à faire des phrases, excusez-moi. Quand je suis donc dans l'impossibilité de scraper pendant plusieurs jours, déjà ça me manque, ça m'énerve. Donc là, pendant plusieurs semaines, ça va être compliqué. Et donc mon problème, c'est comment que je fais, qu'est-ce que j'emmène pour pouvoir quand même bidouiller un petit peu. Or, en me promenant sur YouTube, notamment sur la chaîne de Créador, que je vous conseille aussi vivement, eh bien j'ai trouvé plein de bonnes idées pour pas cher, et du coup je me suis dit bon, je vais faire un petit tour quand même chez Action, et donc j'ai envie de me lancer dans l'art journal, mais c'est un peu compliqué, j'ai un peu de mal encore à oser me lancer, et justement sur la chaîne Créador elle fait un truc super en ce moment, que j'ai trouvé vraiment génial, et je me dis c'est une bonne porte d'entrée parce que c'est des petites choses, ça va vite, donc voilà, enfin je vais vous le dire tout de suite. Donc j'ai acheté chez Action ces petits jeux de cartes à 99 centimes, puisque donc sur la chaîne Créador, elle a altéré comme ça un jeu de cartes sur les deux. Elle en a pris un et elle a commencé à décorer toutes les cartes. Donc moi je pense que je vais partir là-dessus, ça va me faire des petits trucs à scraper, ça va être plutôt court et ça va me faire un truc facile à emmener en vacances. Donc ça, chez Action, 99 centimes. En plus, il y a une petite boîte qu'on peut récupérer après. Je pense que ça va faire une petite boîte à embellissement. Enfin, rien que pour la petite boîte, déjà, c'est pas mal. Ensuite, alors toujours grâce à la chaîne Créador, j'ai acheté ces crayons. Alors, non pas que je me mette à faire des tutos make-up, hein, mais parce que je l'ai vu énormément utiliser ces crayons comme des pastels gras. Et alors les pastels gras, si on en veut des sympathiques, c'est un petit peu cher. Et puis ça en fout partout, c'est assez gros, enfin voilà. Là c'est vraiment au format crayon, c'est ça qui est intéressant. Donc vous verrez, j'ai d'autres crayons à tester, je vous ferai un petit test après le haul. Là je vous déballe tout en vrac et puis on fera des petits tests. Donc ça pour 2,12 €. Alors il y a plusieurs lots avec différentes couleurs. Là aujourd'hui ils avaient que ça, dans le Action dans mon coin. Bon c'est déjà pas si mal, hein. J'ai un blanc un peu cassé, voilà, j'ai des couleurs violettes, moi ça me va bien, des bleus. Faudra que j'y retourne à l'occasion pour voir si je peux agrandir un peu la palette. Mais bon, pour 2,12 €, j'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, voilà, ça fait 20 centimes le stylo. C'est pas la mort du petit cheval. Ça, malgré tout le mal que j'en ai dit, j'en ai racheté parce que ça s'use vite, mais en même temps, c'est pas cher. Ce qui m'embête, c'est d'avoir encore les petits tampons d'encre. Mais je vais les refiler à quelqu'un. Je vais les donner, ce sera aussi bien. Moi je les ai déjà, je vais les donner. J'ai une copine à qui je vais les donner qui veut se mettre un peu au scrap, qui a pas trop de matériel. Je lui ai filé 3-4 petites mousses et les 3 couleurs. Voilà, il y a du noir, il y a du rose, il y a du vert. Ça lui permettra déjà de commencer à s'y mettre un petit peu. Moi surtout pour les mousses que je l'ai acheté. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre de beau? Alors oui, depuis mes bêtises là avec les trombones l'autre jour, je me suis dit que en fait c'était bien pratique ces petites choses. Donc pour 79 centimes, les 3, ils avaient des petits lots comme ça, rayon papeterie. Alors les pinces à dessin parce que j'en ai pas assez, celles-là elles sont petites, c'est pratique. Des gros trombones dorés et argentés, et plein de trombones plus petits, dorés et argentés aussi. Donc voilà, pour mettre dans des jugs, pour tenir, alors sans les planquer, faire des embellissements comme on a fait, mais sur une carte, pour venir tenir une photo, etc. J'en avais pas, maintenant j'en ai. Pour 79 centimes, là les petits, j'en ai quand même 100 de chaque. Donc là j'ai 200 trombones pour 79 centimes. Là les grands, 15 de chaque. Et les pinces à dessin, 8 de chaque. Donc voilà, ça me fait... Attends, je regarde sur le ticket, il va me faire le calcul tout seul comme un grand. Où est-ce que j'ai 3 fois truc là? Voilà, 3 fois, ouais, 2,37 €. Bon, ça va, ça vaut le coup. Vous allez dans des magasins de loisirs créatifs, vous allez payer ça une fortune. Là, ça va.
J'ai acheté des petites dentelles, donc ça c'est 89 centimes à chaque fois, voilà, petite dentelle, parce que j'en utilise de plus en plus. J'ai acheté aussi des petits lots d'étiquettes. Alors ça, j'ai vu cette astuce là aussi sur la chaîne d'une autre scrapeuse. Mon but c'est de venir les imprimer. Donc je vous montrerai ça, je vais tester. C'est, je sais jamais comment ça se prononce, je crois que c'est Celedrine, le nom de la chaîne. Qui montrait justement comment elle imprimait plein de trucs. C'est grâce à elle aussi que j'avais commencé à imprimer un autre truc que j'ai racheté. C'est un peu pour ça que je suis allée chez Action d'ailleurs. Ces grands blocs là à 2,29 €, vous savez, j'en avais acheté un une fois sans trop savoir quoi en faire. Alors maintenant j'ai découvert qu'on pouvait les passer à l'imprimante. Bonheur. Et vu que je me mets au junk et tout ça, je me dis que je vais en faire quelque chose. Donc j'en ai pris 2 comme ça. Des petites étiquettes pour les imprimer. Et puis des petits washi. Bon, il y en a un pour mon fils, il y en a un pour offrir, et moi j'ai repris un lot pour moi avec les petits chachas. C'est surtout pour en avoir dans un coin pour fixer les dies quand je coupe des trucs, etc. Il m'en manque toujours, j'en ai jamais qui traîne, donc j'en ai racheté. Ça coûte 89 centimes, c'est pas très cher. Et vu que mon fils il adore le rouge, je lui ai repris des beaux washi rouges. Et j'ai pris des beaux washi avec des guépards pour une copine qui met tout à base de léopard, de tigre et de machin. Et j'ai vu ça, j'ai dit tiens je vais lui prendre ça, ça l'amusera. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, alors 2 choses. La première, celle-ci, alors toujours grâce à la chaîne Créador, qui disait qu'en lieu et place de la pâte de texture, elle utilisait donc du vernis. Pas du tout ma fille. Pas du vernis, mais de la pâte, ça c'est de la pâte de l'enduit en fait de lissage. Donc ça c'est chez Action. Chez Action, ça coûte 3,79 €. Donc c'est de toute façon beaucoup moins cher que de la pâte de texture. J'en ai quand même... Oh, je dois bien avoir limite 1 kg là-dedans. Oui, 1 kg, c'est quand même assez dense comme matière. Et j'ai vu qu'elle utilisait ça justement pour son art journal. En disant que c'était très bien, que ça séchait vite, que ça se gardait bien. Donc j'avais la flemme de refaire mes pâtes, franchement. Donc je me suis dit, on va tester, on verra ce que ça donne. Ça, vous risquez de le voir très prochainement dans des nouvelles vidéos. Si j'ai le temps à la fin, que j'ai pas trop la flemme, je vous ferai un petit test. Et ce qui va m'occuper surtout pour le test après, c'est que j'ai trouvé des petits marqueurs à paillettes. Alors, ceux-là, ils sont déjà assez connus, mais moi, c'est la première fois qu'ils étaient dans mon Action. Donc, 1,85 €, vous avez doré, argenté, et donc le rose, ils mettent Pearl Glitter. Donc, j'imagine que c'est un effet un peu opalescent, on verra ce que ça donne. Et ils avaient ceux-là aussi. Alors, la boîte, c'est 1,89 €. Et pour 1,89 €, vous avez 3 couleurs à chaque fois. Donc, j'avais de la chance, ils venaient de réapprovisionner. Donc, je pense que j'ai à peu près toutes les couleurs qui se font. Donc c'est cool, j'ai de quoi faire. Je manquais cruellement de ce genre de petites choses vraiment pour venir mettre juste un petit aplat de couleurs sur un die, sur une découpe, sur un stickers. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de ne pas faire juste un bête haul, de faire aussi un petit test. J'ai sorti une feuille de papier noir, une feuille de papier blanche. Le temps de déballer tout ça, d'écrire les noms des couleurs, et puis je vous reviens. Me revoilà. Donc j'ai préparé une feuille, enfin 2 feuilles en réalité, pour venir tester les différents marqueurs. Alors j'ai noté à chaque fois la référence, le nom de la couleur. J'ai toutes mes petites boîtes que vous voyez pas mais qui sont juste à côté. Et donc je vais suivre la méthode qui donne, à savoir je suis censé secouer, pomper, et puis... Ah oui d'accord, effectivement quand on pompe... Hop, alors l'encre commence à arriver. Bon, je m'en suis jamais servi encore, donc je pense que c'est normal. Quand même que ça ait le temps de descendre un peu, de bien imprégner la pointe. Alors moi, il faut que je travaille à l'envers, donc j'espère que je vais y arriver. Oula, c'est raide. Ah! Ok, d'accord. Donc, j'allais dire, je vais peut-être prendre un petit papier de protection à côté pour tester. Oui, c'eût été une bonne idée avant de faire un gros pâté. Alors, attendez, hop. Enlever ça. Non, attends, je vais prendre du sopalin parce que... Alors. Voilà, moi qui étais toute fière, je me suis dit, j'ai bien préparé, pour une fois, je leur fais un truc chouette. Bah tiens. Vous y avez cru, hein? Moi aussi. Alors. Oula, ça tâche. Ça tâche, ça tâche. On va mettre un peu d'eau, on va voir.
Bon, sinon, encore une fois, un bon vieux coup de écarlate. Ouais, ça part grosso modo à l'eau. Attention les vêtements, attention les mains, je crois. Hein. Bon, alors, le rouge. Méfier. Voilà. Donc, le premier, Romantic Red. Donc, c'est un joli rouge. Je vais tester sur le noir aussi. Comme ça, on va bien se rendre compte. Il rentre pas mal sur le noir, on verra une fois sec. Pour l'instant, le côté brillant ne saute pas aux yeux. Très honnêtement. Je me le mets sous le nez pour voir. Ouais. Je trouve pas ça hyper brillant. En tout cas pour celui-là, on verra pour les autres. Donc ça, c'était le premier. Ensuite, on a un rose assez soutenu, qu'ils ont appelé Flamingo, donc flamant rose. Oh là là, oui, d'accord, j'ai compris. Alors faites attention, en fait, parce que quand vous appuyez, ça envoie l'encre, mais à toute berzingue. Donc, après, vous allez faire comme moi, vous allez faire des pâtés. Voilà. Alors, la différence entre les deux couleurs est pas évidente, hein. J'ai pas pris un papier blanc de super bonne qualité non plus, j'ai pris le papier Action. Mais bon. Alors sur le noir, quand c'est frais, ça rend bien. Après, ça ternit. Alors, on va pas se faire avoir. Celui-là, on va essayer de le faire comme il faut. Le dernier, c'est Soft Pink. Ouais, bah ça coule aussi. Hein. Oh là là. Bon, on verra à l'usage après, hein, mais là pour la mise en route, c'est un peu... Prenez vos précautions. Hein. Ah, il est joli celui-ci. Il fait doré un peu. C'est marrant d'ailleurs, sur le noir, on voit que le doré. On va voir au céphave. J'ai décidément de gros problèmes d'élocution là. Hein. Voilà, est-ce qu'ils mettent... j'ai pas regardé s'ils mettaient de les ranger d'une certaine façon. Gna gna gna. Non, ils mettent rien de particulier. Bon. Ils mettent bien par contre, vous voyez, sur les boîtes de tester avant. Hein. Donc je pense que c'est parce qu'ils sont conscients du fait que... il y a des petites fuites. Alors, les couleurs suivantes, c'est bleu et argenté. Les couleurs sont numérotées, donc je vous les ai mises dans l'ordre d'apparition. Donc d'abord l'argenté. Hop, je crois que je vais mettre carrément, excusez-moi, hein, je fais mon petit trafic, mais je crois que je vais carrément mettre du sopalin en plus, parce que vu comment ça goûte, je pense que ça au moins, je serais sûre que ça absorbe, parce que mon pauvre papier là, il va pas, ça va finir par traverser. C'est dommage. Alors après, à voir, parce que si les couleurs sont vraiment sympas, pouvoir les pomper comme ça à loisir, c'est peut-être une bonne nouvelle dans la mesure où bah, ça permet, pourquoi pas, eh bien, de venir s'en servir comme encre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, l'argenté. Alors du coup, j'appuie un tout petit peu. Voilà. Alors en fait c'est un gris et c'est la paillette je crois qui est bleue en fait. On va voir sur le noir ce que ça donne. Alors sur le noir ça fait un ton sur ton. Hein. Mais c'est pas désagréable en même temps. Je voulais voir aussi sur le washi. Ouais ça va pas être terrible. Alors, il fallait que je fasse un petit trait noir partout pour voir la transparence. Donc ça c'est le silver. Ensuite on a un baby blue. Ça doit être un bleu plus tendre hein, fatalement. Alors, les suivants, c'est un peu hors champ, mais je les fais aller tranquillement parce que j'en ai marre d'en foutre partout. Ouais, même quand on appuie très doucement, la pointe... Alors, ce qui est amusant, c'est que ça tranche en fait sur le sopalin. Vous voyez, là, on voit en fait l'encre, elle rentre tout de suite et la paillette, elle reste en surface. Donc, ça permet de se rendre compte qu'en fait, là, c'est une encre grise avec de la paillette bleue. Et le baby blue, en fait, c'est une encre très bleue avec une paillette qui est plus turquoise. C'est joli, hein? On va voir ce que ça donne. Oh, c'est joli, ça. Le baby blue est très joli. On va voir ce que ça donne sur le noir.
Alors, pendant que je vous cause, vous voyez que les autres couleurs ont séché. Et ce qui se passe est plutôt amusant. Le premier rouge, là, le Romantic Red, il se fond. Le Flamingo, il est bien rouge pétant, là, sur le noir. Et alors, le Soft Pink, on ne voit que la paillette dorée. C'est amusant, c'est assez amusant. Alors, celui-là, je vais essayer un truc, je vais appuyer. Après, je vais le faire rouler un peu. Je crois qu'il faut être un peu patient. Le temps que la pointe... et par capillarité, que ça passe bien. J'ai peur de faire ça dessus, je vais mettre ma main en dessous. Vous voyez, le temps que la pointe vraiment s'imbibe bien. Hop. J'ai peur en rappuyant de faire des bêtises. Tant pis. Hein. Je donne pas des coups de pompe francs et massifs. Hein. J'avoue, je donne des petits coups parce que l'encre descend très vite. Vous voyez, ça va commencer gentiment à descendre dans la pointe. Ça m'a pas l'air trop mal, on va voir. C'est pas tout à fait encore arrivé à destination. Ah, ça y est, voilà. Faut être délicat à l'amorçage, quoi. Alors, le cobalt. Le cobalt, c'est pas mal non plus. Hein. Sur le noir. Et là, en fait, sur le noir, je me rends compte que la paillette qui est dedans, elle est plutôt jaune, verte, un peu dorée. Ouais. Sympa, hein, pour colorer des petits embellissements, pour venir écrire. Sur le papier noir, ça marche plutôt pas mal. Pour l'instant, c'est pas mal cette histoire. On passe à la suite. En fait, c'est ceux-là que j'ai vus en premier et c'est ceux-là qui m'ont fait acheter les petits packs là. C'est qu'ils ont quand même deux séries de très beaux. De violets, on va espérer qu'ils soient très beaux. Alors, d'abord, il y a Pastel Purple, Lila et Pink Paradise. Alors, qui est quoi? J'ai pas regardé quand je les ai sortis de la boîte. Elle est maligne, la petite dame. Je pense que ça, c'est Pastel Purple et ça doit être Pink Paradise. Lilac, c'est celui-là. Donc le premier, du coup, c'est celui-ci. Je fonde de grands espoirs sur celui-ci. Je ne l'ai pas secoué. Quand même que je respecte la posologie. Hop. Voilà. Je pompe tout doucement. Je donne des petits... J'ai peur de vous montrer, mais... Vous voyez, je donne des petits à-coups. Hein. Je vais pas au bout de la pompe, parce que quand je suis allé au bout de la pompe au début, en réalité, j'en ai mis partout. Donc là... tranquille Émile, cool Raoul. Ah ouais, mais la pointe a pas l'air de prendre. Je vais essayer de la pousser un peu. Ah, serait-il défectueux? Oh, ça c'est casse-pied chez Action. Ah si, ça y est. Ça y est, ça y est. Il fallait être un peu patiente. Ils attendaient que je commence à râler pour me faire mentir. Sachant pertinemment que râler, c'est ma passion dans la vie. Voilà, ça y est. Alors là, apparemment, c'est un violet assez soutenu avec une paillette un peu bleue. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est bien la 7. Hein. Oh là là. Oh my. Alors sur du papier foncé, par contre, c'est vrai qu'il va falloir se méfier parce que ça ne ressort pas du tout de la même couleur. Ensuite, c'est le lilas. Alors qu'elle a l'air d'être un violet plus léger, disons, et qui ne veut pas s'amorcer. C'est bien, il suffit que je vous dise que c'est mon lot préféré, que j'ai acheté ça exprès, machin. Mais il y a de l'encre au moins là-dedans. Il me paraît bien palichon, machin. Je crois qu'il n'y a pas d'encre. Attendez. Je suis tombé sur une fin de série, il n'y a pas d'encre. Là, vous me voyez pas, mais j'ai l'air bête, je suis en train d'essayer de voir en transparence. Bon, et ben vous ne verrez pas cette couleur. Ah, les vaches. Bon, bah je suis bonne pour retourner chez Action. Heureusement que j'ai mon ticket.
Alors, on ne verra pas le lilas. On va espérer quand même pouvoir voir l'autre couleur. Oui, celle-là, c'est bon. Ah non, je pense qu'il est vide. Faudrait que j'essaye d'enlever le plastique pour voir. Oh, bah c'est bien ma veine, ça. Ceci dit, je vais voir avec les nanas de chez Action, mais ça se trouve, elles vont me reprendre juste celui-là. Et vu qu'elles vont tout béner, je vais pouvoir en avoir 2 surnuméraires. Parce que là, il n'y a pas d'encre là-dedans. Ouais, non, il n'y a rien du tout. Ça, c'est quand on arrive au bout de la chaîne. Ça veut dire que les contrôles de qualité dans les usines qui bossent pour chez Action, c'est pas terrible, hein. Ah là là. Oh, puis pendant ce temps-là, je fais des bêtises avec l'autre couleur. C'est malin, ça. Bon, alors, le lilas, eh ben, tant pis. Ce sera pour un autre jour. Et celle-ci, qui a mal coulé, je suis trop impatiente. Allez. Ça met mes nerfs à rude épreuve, hein. Alors je les secoue un peu, faites-le au-dessus d'un truc qui protège, hein, parce que quand vous secouez, ça en fout partout, hein. Ils mettent bien de secouer avec le bouchon dessus. On comprend pourquoi. Allez, pitié. Je me suis dit, je vais vous faire ça, ça va être vite fait, bien fait. En fait, c'est une tannée. J'aurais dû les tester avant et vous dire mes impressions après. C'eût été plus commode. Oh là là, mais quel enfer. Bon. Tu m'agaces, petit stylo là. Ça y est. Ça y est, voilà, gentil. Hop, c'est ça. Ah, et là, vous voyez, on a une encre rose et une paillette qui est bleue. Alors, ils mettent effet glitter, donc paillettes. Après, quand on regarde, ils mettent quand même Dazzling Glitter Effects. Donc, je pense, même si mon anglais est parfois un peu bancal, que c'est pas tout à fait paillettes. C'est plus effet scintillant, perlescent qu'autre chose, quoi. Parce qu'en français, ils mettent juste marqueur pinceau à paillettes. C'est pas... Si vous voulez vraiment de la paillette, faut acheter autre chose, je pense. Alors, le set suivant. Bon, ça, on a fait que la moitié, les enfants, on va jamais s'en sortir. Le set suivant, il est plutôt, vous avez or jaune, bronze et cuivre. Cuivre, je vous le dis tout de suite, ça sent le orange pétant. Même sur le... Regardez le nuancier sur la boîte, ça sent le orange pétant. On va voir, hein. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. On n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise non plus, vous me direz, mais... Voilà. Je vais secouer les autres, ça me fera de l'avance. J'aurais fait mon sport aujourd'hui, hein. Je me sens comme un Shadok. Je pompais. Faut pas être pressé, hein, je vous le dis. Waouh, c'est doré, hein. Ouhou. Mais bon. Ouais, par contre, voilà, sur papier noir, on va voir au séchage, parce que les autres au séchage, elles sont quand même plus claires, globalement. Elles sèchent plus claires qu'autre chose. Je sais pas pourquoi j'ai plein de petits bazars. Ensuite, le bronze. Ça doit être celui... Je sais pas quoi et quoi. Le bronze, ça a l'air d'être le orange plus clair, donc ça doit être ça. Bronze. Allez, Shadok, le retour. Et ça coule, Ah, bah vous voyez, ça a l'air vraiment bronze. Enfin, bronze un peu doré, mais ça n'a pas l'air si mal que ça. Ça n'a pas l'air si mal que ça. Par contre, pour les amorcer, c'est quand même pas une partie de plaisir, hein, je vous le dis. Allez. On oblige à faire... Ah voilà, ça y est, c'est parti. Hop. Ça fait une teinte qui n'est pas tout à fait la même que le doré, mais franchement, c'est assez proche, hein. C'est assez proche. Alors
Quand il y a de l'encre dedans, par contre, ça descend bien. Vous appuyez sur le truc, ça fait sproche. Vous voyez descendre tout de suite en bas du stylo. Par contre, ouais, méfiez-vous parce que ça a tendance à... Vu que les mèches, elles ont du mal à pomper, les gouttes passent à côté et ça en fout partout. Et pour autant, ça n'imbibe pas bien la mèche, comme vous pouvez le voir. C'est pénible. Voilà, ça c'est... J'avais dit, hein, c'est rouge-rouge, tendance... sur le noir, ça fait rouge... rouge sang, quoi. Après, ça peut être très joli hein, pour des fleurs, etc. Mais c'est pas cuivre. Hein. Copper, normalement, c'est cuivre. Là, c'est pas cuivre. Hein, c'est... ouais. Faut avoir des vieux cuivres, hein, vraiment très très orangés. Hein. Mais là... c'est chargé. Alors, on a ensuite un assortiment grass green, donc vert pelouse, océan et turquoise. Donc, cette fois-ci, je vais regarder. Donc, ça, c'est le grass green. Ça, c'est le océan. Et ça, c'est le turquoise. Ok. Donc, on va commencer par le vert. Tac, 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 tac. Et je pompe. Et je pompe. Et je pompe. Bon, bah pour un petit haul vite fait, vous n'allez pas être déçus du voyage. Hein. Un petit haul vite fait de 8 heures. Ça va être très bien. En plus, j'aimerais bien vous faire le test de la pâte à texture. Je sais pas si je le... Je vais peut-être pas le faire dans le haul en fait. Je vais le faire autrement. Je voudrais justement tenter, ça y est là, l'art journaling, faire des pages et tout ça. Donc j'utiliserai du coup ma pâte à texture qui n'en est pas une. Pour voir ce que ça donne. Oh, puis je m'en fous partout des paillettes. Hop. Les petits camions qui passent dans ma rue. C'est bien la campagne, c'est calme. C'est une moissonneuse, c'est pas possible. Ah bah oui, c'est ça, c'est une moissonneuse. Alors, le vert est pas mal. Par contre, au céphave, je sais pas ce que ça va donner. Hein. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous ces gens à venir m'enquiquiner pendant que je fais des vidéos? Je vais mettre la rue en sens interdit, ça me fera de l'air. Ouais, méfiez-vous à l'amorçage. Hein. Par contre, faudrait regarder la compo. Je sais pas si c'est à alcool ou à l'eau. Mais si c'est soluble à l'eau ou à l'alcool, franchement, il y a moyen de faire des trucs chouettes, je pense. Je suis en train d'essayer de regarder sur les boîtes. Blablabla, blablabla, water-based ink. Donc c'est à base d'eau. Ha ha ha. Qui dit une base d'eau dit potentiellement aquarellable. Sne. Parce que les couleurs sont vraiment très jolies. Ça a l'air plutôt pigmenté. Donc il y a peut-être moyen de faire des fonds un peu sympas en repchitant avec de l'eau, en utilisant ça autrement. Je testerai des trucs et puis si je trouve des solutions intéressantes et satisfaisantes, je vous dirai quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les pointes, une fois qu'elles sont humectées, qu'elles ont pris l'encre, je les trouve assez agréables. Elles sont très souples. Elles sont vraiment très souples. Hop. Ça permet de quand même de mettre le produit assez uniformément. C'est pas mal. Merde, j'ai pompé. Pardon, je suis vulgaire. Désolé. Ensuite, on a le turquoise. Et puis, il nous restera une dernière boîte. Alors, dernière boîte dont j'aime aussi beaucoup les couleurs. Alors, j'espère qu'on va pas avoir le même tour que pour les premiers violets. Vous allez voir, la dernière boîte, la promesse, c'est un violet très très soutenu. Une couleur qu'ils ont appelée Vintage Pink, qui a un rose légèrement violet très sympa. Et un Sweet Rose, qui a un vieux rose un peu violet aussi. Donc, je ne suis que joie à la perspective d'avoir tout ça, mais méfiance. Je vais attendre de voir la chose faite. Alors, le turquoise, qu'est-ce qu'il dit le turquoise? Il dit que la pointe, elle a du mal à pomper. En fait, j'aurais pas dû prendre ce papier-là. C'est les papiers blancs des blocs de chez Action, les plus fines, j'aurais dû prendre plus épais. Alors, notre turquoise, il est pas mal non plus.
Je referai des tests sur des papiers un peu plus épais, et puis je vous dirai de quoi ils retournent. Et puis je pense que de toute façon, là, les marqueurs, je vais pas garder les boîtes, hein, je vais mettre le nom de la couleur dessus avec le numéro, avec une étiquette, et puis youpla, hein, j'ai pas que ça à faire non plus. De garder 8000 boîtes, ça va pas. Alors, le Orchid Pink, je ne vais rien dire sur mes attentes, parce que ça m'a porté malheur. Mais en fait, si, j'espère vraiment qu'il va être beau. Parce que j'ai très envie qu'il soit très beau. Vraiment, vraiment. Allez, Pépère, on y va. Oh, oh. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça donne? Allez. Allez, on y va. Bon, faut pas être pressé, hein, je vous le dis tout de suite. Si vous êtes pressé, faites autre chose, hein, parce que là... Bon, je l'amorce un peu sur le papier absorbant. Ça a l'air plus rouge que ce que je pensais. Ah, c'est un joli pourpre, hein. Pas mal. Je voyais ça plus violet. Mais bon. On va s'en contenter, hein. Qu'est-ce que ça donne sur le noir? Sur le noir, ça sort très rouge. Je pense que c'est la paillette qui doit être rouge. Aussi, ça vient donner une couleur très rouge à l'ensemble. C'est pas désagréable, c'est un peu lit de vin. Entre lit de vin et Bordeaux, c'est pas mal. Alors là, c'est pareil. Entre les deux, marre-toi. Hein. Qu'est-ce qui est le Vintage Pink? Qu'est-ce qui est le Sweet Rose? Je ne sais pas. Ça a l'air peut-être plus rose. Il n'y a rien sur les stylos. Il n'y a pas le... Il n'y a pas le numéro, il n'y a que dalle. Nanana, nanana, nanana. Oui, c'est bien, on est content. Ça a l'air plus sweet que ça. On va dire que ça, c'est le vintage. Ça fait plus vintage, plus vieux rose. Puis comme souvent, la différence entre la couleur de l'emballage et puis la couleur du produit chez Action... Voilà, voilà. Alors en passant, d'ailleurs chez Action aujourd'hui on est mardi, je terminais plus tôt, là on est le mardi 20 je crois, un truc comme ça. C'est ça? Ouais. Enfin si tout va bien, vous l'aurez aujourd'hui même la vidéo, mais ça c'est si tout va bien. Donc je disais que en passant chez Action, je me suis rendu compte que là ils faisaient en ce moment les petites règles triangulaires là que j'aime bien. Elles sont pas chères, mais elles sont pas folichonnes parce qu'elles sont assez petites. Néanmoins ça peut dépanner, hein. Il y a moyen de faire quelque chose. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Qu'ils avaient de beau. Oui, ils ont... Alors, il y a des nouveaux blocs de calque. J'étais allée il y a quelques temps, j'en ai racheté. Je vous ai pas fait un haul, parce que je vais pas faire un haul pour 3 blocs de calque. Hein. Franchement, c'est ridicule. Et qu'est-ce que j'ai aperçu d'autre aussi de sympathique, à part les blocs de calque? Les papiers, rien de neuf, tout est vieux dur à cuire. Les tampons, idem. Il n'y avait rien de foufou, à part ces petits marqueurs. Là, si je vous ai dit les trombones et les machins. Mais c'est tout. C'est tout ce que j'ai vu. J'ai encore les 3 autres après à tester. Madoué, on va jamais y arriver. Hop. Enfin, si, on va y arriver, mais c'est beaucoup plus long que ce que j'escomptais. J'escomptais. Allez, la pitié. C'est long, c'est très très long. Oh, il a l'air joli celui-là. Ça sent le rose avec paillettes bleues. Ce qui est, en tout cas selon moi, un accord plutôt sympathique et gagnant. Selon moi. Ça n'engage que moi. Allez Pépère, vas-y Pépère, allez. Oh, c'est joli ça. Ah ouais, ça c'est un joli rose avec un sous-ton de bleu. D'ailleurs la paillette, vous voyez sur le noir, elle apparaît pas rose du tout. Elle est full vert, quasiment turquoise. Hein. Voilà. Alors voilà pour ces feutres marqueurs-ci. Alors à une couleur près puisque, pas de chance, le lilas était hors service. Bon, j'ai plus qu'à y retourner, je suis ravie. Globalement, je ne sais pas si vous verrez grand-chose. Ils promettent un effet pailleté, on l'a. Il y a des couleurs qui sont très intéressantes.
parce que il y a vraiment en fait une différence entre la couleur. Je vous verrai peut-être mieux sur mon papier de brouillon. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, ça s'est déposé en fait. La paillette elle se dépose en surface et la couleur elle plonge. Donc vous avez pas mal de couleurs où en fait la paillette et l'encre sont de couleurs différentes. Donc il y a des choses assez sympathiques à faire je pense avec ça. Il faut que je les teste avec de l'eau aussi pour voir ce que ça donne. Et il me reste aussi à tester du coup ceux-là. Alors ceux-là c'est autre chose, c'est pour venir mettre de la paillette. De la paillette sur des créas, sur des embellissements, sur des machins. Alors, flûte. Oh là là, attendez, je sens que ça va être une galère. Je reviens quand c'est ouvert. Alors, c'est déballé. J'ai viré mon petit nuancier là pour les autres stylos. Je sors la petite pochette que vous avez déjà vu passer et je vais aller chercher un ou deux vieux nanars là. Pour essayer d'embellir tout ça sans trop de risques, sinon si c'est des tamponnages ça va être moche. Je vais prendre des trucs là de mon reste de petit album folio là, hop on va mettre un donut et puis ouais ça me servira pas je pense. Voilà je prends 3-4 bricoles hein, il y a du noir c'est pas mal, ça va me permettre de vous montrer. Et puis le feuille, voilà. Déjà, on va voir ce que ça donne. Clac, clac. Au passage, là, ça commence à se remplir et je suis très contente parce que vraiment, ça tient bien. Puis là, vous voyez, pour attraper les choses, c'est point compliqué. Et c'est tout à fait ce que je voulais. Donc, là aussi, il y a un mode d'emploi, sauf que j'ai jeté la boîte parce que je suis un boulet. Non, ça va. J'ai juste planqué parce que je suis un boulet. Donc, one, you retire the capuchon. Hop. You remove la bagounette, apparemment. Ben moi, je veux bien l'enlever, la bagounette. Ah, d'accord, faut que je défasse. Ok. Vous voyez, c'est compliqué. Il y a juste ça à enlever? Ah oui, ça doit se percer, ça. Hop, 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 hop. Ah oui, d'accord, ça va faire clac, je pense. Ouais, c'est ça. Un peu comme les cartouches d'encre sur les plumes. Et ensuite, il faut pomper. Alors on va pomper, j'ai commencé par quoi? J'ai commencé par l'argenté. Alors il y a un petit endroit là où il y a écrit push dessus. Alors on va pusher. I push, I push, I push. I push and I wait parce que I have peur de recommencer mes bêtises comme tout à l'heure. Et les Shadok pompaient, pompaient. Un peu trop. Voilà. Ça y est, c'est rendu. Alors, eh ben on va faire là-dessus, puisque c'est noir, allons-y. On va s'amuser, on va faire peut-être des petits coins. On va faire juste des petites touches comme ça pour voir. J'en ai d'autres et très honnêtement, je ne suis absolument pas sûr de me servir de ces petites choses. Donc, voilà. Bah, sur du noir, c'est pas mal. Sur une autre couleur, le petit donut là. Qu'est-ce que ça va donner ? Alors sur de la couleur ça va, c'est assez transparent. Et ça vient effectivement vous déposer de la petite paillette. Voilà, bah c'est sympathique ma foi. Voilà un achat pas trop mal. Est-ce qu'il y a une façon de les ranger? Never screw the lid off, always pull. Store horizontally. Donc horizontal, donc il faut les ranger à plat comme ça. C'est une encre à base d'alcool et il faut jamais rouvrir le bazar une fois que vous avez enlevé la bague et les ranger donc à plat. C'est pour éviter que tout simplement ça coule de partout. Alors ça c'est le, comment ils appelaient ça, perlescent je crois. Hop, on y va. C'est un petit test rapide, hein. Je vous dirai quand je le referai sur des embellissements. Je vais m'en servir vraisemblablement assez rapidement. Parce que j'aime bien mes aquarelles pailletées, machin, mais c'est pas toujours hyper commode, quoi. Ça y est. C'est parti. Ouais, je pense que je vois ce que ça va donner. Ouais, donc là c'est tout à fait transparent. Je pense que là vous n'allez rien voir. Par contre, quand on le met à la lumière, effectivement, on doit avoir un effet un peu opalescent avec des petites paillettes, mais dont la couleur change à la lumière. Là, vous voyez, sur la lumière, l'argenté se voit difficilement.
Et je suis désolée, je regarde à la lumière moi, je vous montrerai après. Alors ça dit non, c'est pas évident. Hein. Même là-dessus, sur le noir, il était peut-être pas bien amorcé, je sais pas. Ouais. Je les vois les paillettes là-dedans, mais je les vois pas sur la pointe en fait. Je vais repomper un peu. Peut-être que j'ai pas assez secoué en fait. Peut-être que tout ça n'est pas bien mélangé. On entend, il y a une bille dedans. C'est peut-être moi qui n'ai pas bien fait mon taf. Donc un petit peu. Ah! Voilà, jusque-là c'était transparent complètement. Là c'est un peu plus... Ouais. Bon, on va laisser sa chance au produit, on va laisser sécher. Hein. Mettre peut-être derrière, pour pas ruiner le truc. Je remets une bonne bousée là-dessus. Puis on verra une fois sec ce que ça donne. Là j'en ai mis tellement, je pense que c'est pas prêt de sécher. Mais bon, donc ça c'est bon, il nous reste le doré. On va voir ce que ça donne. Ah oui, carrément. Alors, attendez. Hop, 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 hop. Voilà. Crac. Je leur bouche. Shake it, shake it, shake it. On va le faire avoir 2 fois. Ils mettent pas de le secouer sur le mode d'emploi. Alors moi, est-ce que je secoue? Bah non. Parce que je suis bête et discipliné. Alors, je sais pas si vous voyez bien la pointe, mais c'est en train d'arriver. Petit point par là. Ouais, alors ça c'est très bien parce que en fait c'est vraiment le liquide avec l'effet dedans. Contrairement, si je le mets sur le plus clair, vous verrez mieux je pense. Contrairement au précédent où il y a quand même une base colorée, pour ceux-là c'est beaucoup plus léger. Ouais, alors le perlescent, là, je suis absolument pas convaincue. Le doré est très léger, l'argenté l'est un peu moins, et c'est pas désagréable. Mais alors le truc perlescent, là, franchement, je vais voir à l'usage, hein, peut-être qu'il est mal amorcé, j'en sais rien. Mais alors pour l'heure, c'est très léger, hein. Je suis pas convaincue du tout. Enfin, on verra à l'usage, je vous redirai. Là, je vais m'arrêter là parce que quand même pour un haul, ça commence à faire un peu, beaucoup, très très long. J'en reste là, il y a plusieurs produits que vous reverrez assez prochainement, notamment la pâte de texture et puis les crayons gras là. Il me reste donc à vous dire de me laisser un petit pouce en l'air si ça vous a plu, un petit commentaire si le cœur vous en dit ou si vous avez des questions. N'hésitez pas à vous abonner. Une bonne journée, une bonne soirée et puis un très bon scrap. Allez, à bientôt!